La différence entre un prophète et un messager. D'abord, définissons les termes prophète et messager. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit: le prophète est une personne informée par Dieu qui puise dans une source divine. Si, en plus, il est envoyé à ceux qui violent l'ordre de Dieu pour leur transmettre un message d'Allah, il est alors appelé messager. Si, en revanche, il applique la loi de son prédécesseur et n'est envoyé à personne, il est alors un simple prophète. Il dit aussi: ce qui est correct, c'est que le messager est celui qui a été envoyé à des gens mécréants, et le prophète est celui qui a été envoyé à des gens croyants à une loi apportée par un prophète antérieur, pour les instruire et les gouverner. C'est dans ce sens que le Très-Haut a dit: Inna anzalna lat-tawrata fiha hudan wa nurun yahkumu biha lan-nabiyyun alladhina aslamu lilladhina hadu wal-rabbaniyun wal-ahbaru bima istuhfidhu min kitabi lillahi wa kanu alayhi shuhada fala takhshaw lan-nasa wakhshawni wala tashtaru bi-ayati thamanan qalilan وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ لِلَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Nous avons fait descendre la Torah, dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs, jugent les affaires des Juifs. Le premier prophète, Nabi, est notre père Adam, alayhi salam. Abu Umama, radiallahu anhu, rapporte avoir posé les questions suivantes au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ô prophète d'Allah, quel homme a été le premier prophète? C'est Adam, alayhi salam. Ô prophète de Dieu, Adam, un prophète? Oui, un prophète auquel Dieu a parlé. Il l'a créé de sa main, ensuite y a insufflé l'âme, puis lui a dit: Adam, avance. Ô messager de Dieu, quel a été le nombre total de prophètes? Il y a en eu 124 000, 315 parmi eux ont été messagers. Sahih d'après Al-Albani. Les premiers successeurs de Adam, alayhi salam, Ibn Kathir, rahimahullah, a dit: après le décès de Adam, alayhi salam, ce fut son fils Seth, alayhi salam, qui endossa les responsabilités assumées par son père. Certains savants rapportent que Seth reçut plusieurs livres, tout comme son père, dans lesquels étaient inscrits les interdictions et les recommandations d'Allah. Mais Allah est plus savant sur cela. Quant aux successeurs venus après Seth, voici ce qu'a dit l'imam Ibn Kathir sur le sujet dans Al-Bidayatu wa An-Nihaya. De son côté, au moment de rendre l'âme, Seth laissa des recommandations à son fils Enoch, qui assuma ses responsabilités après lui. Ce sera ensuite à son fils Kenan de prendre la relève et, à sa mort, à son fils Mahalalel. Les Perses prétendent que ce dernier régna sur 7 provinces et qu'il fut le premier à arracher les arbres et à construire les villes et les grandes forteresses. Ils disent aussi qu'il fut le bâtisseur de Babylone et de l'extrême Sousse. Ils disent également qu'il combattit Iblis et ses légions et les chassa de la terre vers ses extrémités et sur les montagnes, et aussi qu'il tua un grand nombre de rebelles parmi les djinns et les démons. Ils disent aussi qu'il portait une grande couronne, et lorsqu'il mourut, il confia les charges et les responsabilités à son fils Enoch, qui n'est autre que Idris, alayhi salam, selon les récits les plus célèbres. Et Allah est plus savant. Le premier messager, Rasoul, est Nuh. Plus tard viendra Nuh ibn Lamak, ibn Metushela, ibn Idris, alayhi salam. L'imam Abu Hatim, ibn Hibban, rapporte aussi que Abu Umama demanda au prophète, sallallahu alayhi wa sallam,
combien de temps s'était écoulé entre Adam et nous. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit « 10 siècles ». Ibn Hibban. Et dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, il y eut 10 siècles entre Adam et Nuh, et tous furent conformes à l'islam. D'après Anas ibn Malik, radiallahu anhu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit au sujet de l'intercession lors du jugement dernier: les gens iront chez Adam pour lui demander d'intercéder en leur faveur auprès de Dieu, mais celui-ci s'excusera en leur disant: allez chez nous, le premier envoyé de Dieu, rapporté par Al-Bukhari. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: le premier prophète à avoir été nommé messager fut Noé, authentifié par Al-Albani. Tout messager, Rasoul, est prophète, Nabi, mais pas l'inverse. Le Nabi est aussi Rasoul, s'il a reçu de Dieu un ensemble de prescriptions nouvelles. Soit nouveau par rapport à l'humanité tout court, ce fut les cas de Ibrahim, de Moussa, de Issa et Muhammad, alayhimu as-salatu wa sallam. Soit qu'il soit nouveau par rapport au peuple vers lequel ce prophète est envoyé, comme ce fut le cas de Ismaïl, alayhi as-salam, par exemple, dont Allah dit qu'il était Rasoulan Nabiyan. Les prescriptions d'Ismaïl à apporter aux habitants d'Arabie n'étaient pas nouvelles dans l'absolu, mais étaient constituées de ce que son père Abraham avait apporté. Cependant, ces prescriptions étaient beaucoup nouvelles par rapport aux habitants de l'Arabie, auprès de qui il était messager.